Et Bruno Gollnisch répond aux questions du oui-non aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Député européen du Front National, on le rappelle, vous connaissez le principe, vous répondez d'abord par oui ou par non. On développera ensuite. Manuel Valls donc vient de présenter une nouvelle version du projet de loi sur la réforme du Code du travail, mécontentant, comme on pouvait le deviner, le MEDEF. FO et la CGT de leur côté restent mobilisés. Est-ce que vous, si vous étiez député, vous la voteriez cette réforme? Non, résolument non. Vous venez d'être violemment attaqué par Martin Schulz, président du Parlement européen. Pour lui, le FN, en substance, critique beaucoup, mais ne propose rien. Ça vous a énervé au sein du parti, ces propos-là? Non, j'ai l'habitude. Après les 3 législatives partielles d'hier, Nicolas Bay, le secrétaire national du FN, parle de lame de fond. Ce n'est pas un peu exagéré? Non. Non, toujours. L'extrême droite allemande, le parti AfD, a remporté les régionales hier donc en Allemagne. Est-ce que vous vous en sentez proche? Oui, mais ils sont très peu extrémistes. Ne justifient absolument pas ce qualificatif. Nous y reviendrons. On va parler d'abord de ce projet de réforme du Code du travail en France avec les modifications qui ont été annoncées aux partenaires sociaux tout à l'heure à Matignon par Manuel Valls. Vous, si vous étiez député, vous ne la voteriez pas, cette loi? Non, parce que d'abord, il y a des dispositions qui sont tout à fait condamnables. Par exemple, on peut comprendre certains assouplissements du Code du travail pour des entreprises en difficulté, mais pas pour des entreprises qui progressent. Il n'y a aucune raison, par exemple, de diminuer la rétribution des heures supplémentaires à partir du moment où une entreprise a un carnet de commandes garni et veut avoir recours aux heures supplémentaires plutôt que l'embaucher. Il y a des dispositions qui n'ont pas du tout été commentées et qui me paraissent extrêmement dangereuses. Par exemple, l'article 6 du préambule de ce texte qui organise l'expression religieuse à l'intérieur de l'entreprise. Alors là, c'était la porte ouverte à tous les communautarismes, à toutes les exigences. Je suis croyant, mais je crois que c'était extrêmement et sur dangereux. les concessions annoncées par le gouvernement cet après-midi. Mais surtout ce qu'il y a dans ce projet de loi, n'est-ce pas? Nous avons un gouvernement qui est totalement impuissant. Et il y a 2 choses dont souffrent essentiellement les entreprises. Premièrement, c'est une mondialisation qui est totalement dérégulée, c'est-à-dire l'abaissement continu des protections de notre marché européen par rapport à des pays qui n'ont aucune règle, aucune charge, aucune contrainte, qui n'ont pas les mêmes prescriptions salariales ou en matière de sécurité sociale que nous. Et ça continue parce que ça nous est imposé par l'Europe, je dirais, pour faire simple, par l'euromondialisme. La deuxième chose, c'est l'État lui-même qui n'a cessé d'aggraver les charges, les taxes, les règlements inutiles, la bureaucratie et les contraintes de tous ordres, et qui, au lieu de résorber ces 2 problèmes essentiels, s'en prend à la seule variable d'ajustement qui lui reste, c'est-à-dire les droits des salariés. Je trouve ça stupéfiant, et je trouve ça stupéfiant que ça se passe en fin de mandat. Mais vous parlez comme la CGT, à vous entendre, ou comme l'UNEF. Mais si l'UNEF est un syndicat trotskiste qui, je pense qu'il n'y a pas un étudiant membre de cette organisation qui élu les syndicats. La CGT s'oppose aussi au texte. Ça va exactement dans ce que vous dites. Si des gens de gauche disent qu'il fait jour à midi, je ne me suis jamais cru obligé de dire l'inverse. Mais c'est un nouveau discours pour le Front National. Sauf que vous oubliez une chose, c'est que les marxistes étaient pour le libre-échange parce que le libre-échange détruisait les solidarités naturelles de famille, de patrie, et préparait l'avènement de la révolution. Donc les concessions du gouvernement cet après-midi, vous avez un commentaire ? Non, il faudrait que je voie les textes. Je signale que le texte de l'avant-projet de loi, qui n'est pas encore présenté au Conseil des ministres d'ailleurs, faisait 110 pages. Excusez-moi, je me suis tapé les 110 pages. Et comme ces 110 pages renvoient aux milliers de pages du Code du travail et de la jurisprudence qui l'accompagne, c'est assez difficile de se faire une idée. Est-ce qu'il faut que les étudiants, la CGT, certains syndicats aillent dans la rue maintenant ? Je crois que s'ils vont dans la rue, en réalité, c'est pas tellement au sujet de ce texte. C'est un ras-le-bol qui s'exprime parce qu'ils voient bien que ce soit la droite, vous-même, vous pourriez aller dans la rue ? Non. Pas en l'occurrence, que ce soit la droite, que ce soit la gauche, les gouvernements n'ont pas tenu leurs promesses parce qu'ils se sont eux-mêmes réduits à l'impuissance. Les Français vivent une espèce de trahison des formations politiques qui se sont partagées le pouvoir au cours des dernières décennies. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'ils sortent dans la rue. Et ça, c'est pas anormal. C'était même prévisible.
On va reprendre les mots de Martin Schulz, qui parle du Front National comme d'un parti qui identifie des responsables, des boucs émissaires, comme les immigrés, le gouvernement, les Européens. Mais quand on pose la question concrètement des solutions contre, par exemple, la délocalisation ou la concurrence déloyale, silence, rien. Fin de silence. C'est un mensonge grossier de la part d'un militant socialiste partisan. Il est président du Parlement européen. Oui, mais qui justement s'affranchit régulièrement de son rôle de président pour semer l'opprobre sur ses collègues dont il a pourtant pour mission de défendre les droits. Et c'est tout à fait faux. Nous avons bien sûr des propositions. Au cours de la précédente mandature, j'ai été l'un des députés français les plus productifs, avec près de 300 interventions au Parlement européen. Nous avons émis, avec Jean-Marie et Marine Le Pen, 21 000 votes. 21 000 votes. Mais les critiques, vous dites que vous en avez l'habitude. En 4 jours, j'ai l'habitude des agressions de M. Schulz et de quelques-uns de ses amis politiques. C'est pour ça que mon indignation s'est émoussée, mais ça ne rencontre que le mépris. C'est tout à fait faux. Mais par exemple, sur les délocalisations, il y a une première chose à faire, M. Schulz, c'est qu'il s'abstienne avec la droite de voter un certain nombre de traités de libre-échange qui vont, en abaissant les protections du marché européen, aggraver encore la situation de notre économie. Je vous rappelle que la France, en 20 ans, sous l'effet de cette concurrence déloyale, a perdu la moitié de son potentiel industriel. Vous vous sentez proche de l'extrême droite allemande qui a fait des scores importants ce week-end? Je ne crois pas du tout qu'il soit extrémiste. Le fait de ne pas souhaiter une aggravation des migrations massives de la part de... Je crois que c'est une formation de centre-droit. Alors l'extrême droite, c'est quoi? C'est les crânes rasés là-bas? Plus à droite, vous avez le NPD qui est diabolisé comme étant néo-nazi et qui ne l'est pas. Et d'ailleurs, ceci a été jugé d'ailleurs en Allemagne. Mais il n'empêche que vos commentateurs le traitent ainsi et leur député, M. Udo Voigt, il n'y a pas de néo-nazi en Allemagne. Il doit y avoir quelques skinheads. Mais je vais vous dire, lorsqu'on a fait ce procès au NPD, on en a trouvé quelques-uns. Sauf que devant la cour et devant les investigations de la police, il s'est avéré qu'ils étaient tous, vous m'entendez, des provocateurs, soit venant des services spéciaux de la République fédérale d'Allemagne, soit venant de la Stasi, c'est-à-dire de la police politique de l'Allemagne communiste de l'Allemagne de l'Est. Donc l'AfD n'est pas un parti d'extrême droite selon vous? Non, c'est un parti, c'est un parti, c'est une formation assez récente, qui est né, je crois, d'une volonté de limiter la politique d'immigration. Ça ne fait pas d'eux des extrémistes. Ou alors, moi, je crois qu'il y a beaucoup d'extrémistes à ce compte-là, non seulement en Allemagne, mais ailleurs. Aussi. Mais en France, mais en Europe, mais partout en Europe. Merci beaucoup, Bruno Gollnisch, d'avoir répondu aux questions du Oui-Non. Merci. Je vous en prie. Allez, tout de suite...